Dans la vie d'un homme, il y a deux grandes dates. Il y a le jour où il est né et il y a le jour où il comprend pourquoi il est né. C'est à vous de prendre cette décision. Moi, quand je commençais, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup touché. Et dans ce livre-là, il y avait un personnage très connu qui disait, si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie, est-ce que vous seriez en train de faire ce que vous êtes en train de faire là maintenant? Je reprends. Si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie, est-ce que vous seriez en train de faire ce que vous êtes en train de faire là maintenant? C'est à vous de prendre conscience. C'est à vous de savoir pourquoi vous êtes là et de jouer pour pouvoir gagner le match de votre vie. C'est très très important, c'est très très déterminant parce que la vie ne va pas vous attendre. Sipotou Kofi, je suis entrepreneur, auteur de plusieurs ouvrages, une vingtaine d'ouvrages, notamment des livres de développement personnel, de finances personnelles et également des livres sur la situation socio-politique africaine. Et mes trois derniers ouvrages sont Gloire volée, Diviser pour mieux régner et le dernier, c'est L'Afrique, millions sous terre, misère à la surface. Et je suis dans Papo littéraire. Ce choix a été motivé par moi-même mon vécu. Et je vais dire que c'est à peu près la situation que beaucoup de jeunes venus des milieux défavorisés vivent. C'est en cela que je me suis intéressé à cette question-là. Également, il faut dire que ce sujet-là n'est pas beaucoup abordé dans notre société, où elle n'est pas mieux véhiculée. C'est pour cela que je me suis intéressé plus à cela. Vis-à-vis de mes lecteurs, je pense que tout se passe très bien parce que partout où je passe, quand je les rencontre, beaucoup ont eu ce changement-là. Et à travers les messages que je reçois, ça veut dire que c'est positif. Je dirais que oui, parce que il faut dire que vous ne pouvez pas faire les finances personnelles si vous n'avez pas du développement personnel à côté, parce que c'est pas facile. Donc c'est un ensemble. Quand je parle de développement personnel, de finances personnelles, c'est un ensemble. Il faut dire également que avant tout, je suis un jeune Africain. Donc le troisième volet, qui sont les livres qui parlent de la situation socio-économique, politique africaine. Voilà, donc c'est un ensemble et c'est toujours dans la même ligne droite. Oui, plusieurs fois, mais il faut que les gens comprennent les choses. Ce n'est pas parce qu'un médecin vous soigne à l'hôpital que lui-même ne peut pas tomber malade. Voyez-vous? Et quand on parle de finances personnelles, c'est tout ce qui a trait à la gestion financière d'une personne. Et il faut dire que ce n'est pas parce que je parle de cela que je ne rencontre pas des gens qui ne sont pas plus nantis ou bien, pour dire dans notre jargon, plus fourrés que moi. Je rencontre des gens qui sont plus fourrés que moi, qui sont plus nantis que moi, qui sont plus diplômés, plus experts que moi, mais ça ne m'empêche pas plutôt de dire, de partager ma connaissance. Donc, nous sommes dans une sorte de partage de connaissances. Et il faut dire que les finances personnelles, c'est pas destiné c'est pas destiné uniquement à ceux qui maîtrisent la finance ou bien aux économistes. Non. C'est un élément, c'est une discipline, je vais dire, qui permet à tout citoyen lambda de faciliter la compréhension des finances. Et c'est quelque chose qui a trait à la gestion financière d'un individu et comment un individu se gère financièrement. Donc, et c'est un truc qui touche à tout le monde. C'est un truc qui touche à tout le monde parce que le matin, quand vous vous réveillez tout de suite, c'est qu'est-ce que je vais manger et qu'est-ce que je vais porter, comment est-ce que je vais me gérer. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut étudier, qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre avant d'avancer. Donc, c'est destiné à tout le monde. Généralement, ce sont des conseils, des techniques. Je ne vais pas trop employer le mot technique, ce sont des conseils parce que ce sont des choses que la personne fait déjà, peut-être sans se rendre compte. Et ici, nous partageons des conseils, des idées et pouvoir les mettre en pratique. Voilà. Et c'est ce que nous partageons à travers nos livres. Et il y a également le vécu. Voilà, nous recevons beaucoup de personnes qui viennent partager leur expérience et c'est cela que nous mettons dans les livres afin que ça puisse être partagé. Comme on le dit généralement, la connaissance, quand elle est partagée, elle est multipliée. Quand elle est gardée, elle est divisée. Oui, oui, c'est en cela, je trouve très important le fait de lire des auteurs locaux. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que quand vous lisez un auteur de chez vous, vous avez un ensemble, vous avez le paradigme. Vous voyez, vous vous adaptez directement au paradigme. Mais quand vous lisez, c'est vrai, lire, ça permet de voyager, mais également quand vous lisez un auteur local, ça va vous permettre de mieux vous imprégner de votre réalité. Voilà. Donc, je pense qu'il sera très, très important pour chacun d'entre nous de se tourner voilà, vers les auteurs locaux parce qu'ils en ont beaucoup à donner. Ce qui a poussé à l'écriture de ces livres-là, c'est
je vais dire c'est la situation socio-politique, économique, la situation que vivent les jeunes Africains. Et il faut dire que l'Afrique aujourd'hui, c'est près de, si mes estimations sont bonnes, c'est près de, qu'on appelle 60 à 50% de jeunes. Et au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de nos frères, de nos sœurs payer des millions, aller traverser la Méditerranée. Ceux qui le font ne le font pas par amour. Ils ne le font pas. Quelqu'un ne peut pas accepter de payer des millions et puis aller voyager avec des requins. Non. S'il le fait, c'est par désespoir. Et pourquoi on peut partir? Pourquoi on veut partir alors qu'on a tout, on a toutes les ressources chez nous? Et j'aime à dire que l'Eldorado se trouve à chacun d'entre nous. On est heureux que ce soit. C'est en quelque sorte, c'est à nous qu'appartient de changer l'Afrique. C'est à nous qu'appartient de changer l'Afrique parce que c'est vrai, les conditions ne sont pas réunies, mais on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Donc, il faut dire que les conditions ne sont pas réunies. Parce que récemment, on a vu dans un pays tout proche où en 2025, en pleine capitale, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Imaginez-vous dans quelles conditions ces jeunes-là sont. Donc, c'est pour faire un état des lieux et puis proposer des solutions que j'ai essayé de créer cela. Pour pouvoir sensibiliser la jeunesse africaine, je rencontre beaucoup de jeunes, ça et là. J'anime des conférences, je vais à la rencontre de certaines personnes avec des ONG et j'ai pas de problème à cela. Il y a ceux qui ne peuvent pas me rencontrer. On se retrouve généralement sur les réseaux sociaux où chacun essaie de partager son vécu. Et ce sont des conseils. Ce sont des conseils parce que bien avant moi, il y a beaucoup de personnes qui ont su surmonter cela. Donc, c'est leur expérience qu'on essaie de partager pour dire qu'il y a de l'espoir et il ne faut pas baisser les bras. Si d'autres personnes ont pu le faire, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Il suffit de trouver ces bonnes personnes-là et puis s'accrocher à elles. Et puis petit à petit, cette graine-là va naître et va donner la plante. Non, c'est pas du tout cher. On voit des artistes qui font des concerts à des millions. Voilà. On voit des gens qui dépensent des millions pour avoir des plaisirs, qu'on appelle de plaisirs éphémères. Et si vous avez la connaissance à 10 000 francs seulement, ce n'est pas du tout cher, ce n'est pas exagéré, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider pour la vie. Et ce n'est pas que vous seulement, ça va vous aider sur des générations. Rendez-vous compte que si votre enfant vient pendant les fêtes et que papa a acheté un poulet, s'ils ont mangé le poulet, c'est fini. Mais imaginez que l'enfant, il vient, il voit que son papa a acheté un livre. Si papa a pu lire ce livre-là, c'est que ce livre-là, il doit être bon. Donc moi aussi, je vais le lire. Donc c'est un héritage qu'on laisse. Donc 10 000 francs, je pense que ce n'est pas du tout cher. Je vais dire, il y a deux ou trois qui m'ont beaucoup marqué. J'étais hors du pays et je suis parti représenter la Côte d'Ivoire à l'étranger. Et là-bas, j'ai rencontré une dame qui a lu mon œuvre. Et quand elle m'a rencontré, quand elle m'a reconnu, tout de suite, on s'est fait des accolades. Elle m'a donné son témoignage. Elle a beaucoup aimé le livre. Elle était étonnée. Elle m'a posé la question de savoir si c'était vraiment moi qui ai écrit le livre. J'ai dit oui. Et voilà. Elle était toute émue et on a échangé les contacts. Après cela, j'ai rencontré un de mes fidèles lecteurs qui me suit beaucoup, voilà, à qui je passe le coucou, il se reconnaîtra, et qui m'a appelé un matin, qui a demandé à me rencontrer, et je suis allé à son bureau, et il a acheté tous mes œuvres, du premier jusqu'au dernier. Et la dernière anecdote, je crois que j'ai dit tout à l'heure que j'étais entrepreneur. Donc, on achète des matériels pour aller sur les chantiers. Et récemment, j'étais à Djamé et j'ai appelé le fournisseur. Je lui ai dit que, bon, on m'a parlé de toi, j'ai besoin de tel matériel et tel matériel. Il m'a dit de venir quand je suis arrivé. Il a fait la facture et je lui ai dit que je n'avais pas de liquidité. Et il m'a dit non, que ce n'est pas la peine qu'il me connaît. Je lui ai dit, il me connaît comment? Il a dit non, quand je l'ai appelé, et tout de suite, il a vu le nom, il a vu un peu la biographie, qu'il a même mes œuvres. Donc, je peux partir avec le matériel et plus tard, j'allais le régler. Donc, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et voilà un peu. Il faut dire que la finance, comme je l'ai dit d'entrée, c'est un sujet méconnu dans notre société, où elle n'est pas bien, voilà, elle n'est pas bien enseignée. Il y a une catégorie qui pense que ce livre, les livres de finance, ou bien la finance est destinée à une élite. Non, elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous. Et ce n'est pas parce que ce sont des livres de finances personnelles que c'est facile à écrire. Non. Une chose est d'écrire un livre, une chose est de vivre ce qu'on écrit. C'est très important. Il faut avoir une petite expérience. Voilà, il faut avoir une petite expérience de ce qu'on écrit
afin de pouvoir afin de pouvoir la partager. Elle est très, très déterminante. Parce que si vous n'avez pas l'expérience pratique de ce que vous écrivez, vous allez voir que ça ne va pas prendre tout de suite parce que les lecteurs vous le diront tout de suite. Donc, il faut avoir une expérience, pour ma part, hein, il faut avoir une expérience de ce que, voilà, de ce qu'on écrit afin de pouvoir mieux la partager. Donc, je vais dire que c'est par expérience. Premièrement, c'est par expérience. Et j'ai écrit la majorité de mes livres depuis 2017, pendant mes années de formation, où je prenais des notes à chaque fois, à part mes derniers ouvrages qui ont été écrits récemment. Sinon, tout ce qui a trait aux finances et au développement personnel, je les ai écrits depuis 2017. Pour terminer, pour clore ce sujet, il faut également dire que j'ai bénéficié des conseils de professionnels du livre. Voilà, parce que je suis autodidacte à la base et j'ai bénéficié de conseils de professionnels de livres qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils et c'est comme ça que j'ai su canaliser mes idées pour pouvoir mieux les partager.